Avec moi, Lucien Tania. Vous êtes écrivaine, alors parlez-moi un petit peu de votre livre, Les femmes de vos vies. Alors, Les femmes de nos vies, c'est mon premier ouvrage qui est sorti au mois de mai de cette année. Donc, Parlez plus fort. c'est un recueil d'histoires de vie, de parcours de vie de 9 femmes, donc qui sont initialement des histoires vraies de femmes de mon entourage, qu'après j'ai retranscrit avec ma vision et mes souvenirs que j'avais de ces histoires-là, de mon entourage. Quel est votre parcours littéraire avant ce premier ouvrage? Alors, j'ai pas réellement de parcours littéraire. On va dire que j'ai un amour pour l'écriture depuis toujours. Depuis petite, j'inventais des poèmes, j'écrivais des lettres, je tenais des journaux, mais je n'ai pas de formation littéraire à proprement parler. Donc, c'est vraiment un livre que j'ai écrit de manière autodidacte, avec mon inspiration. Voilà. Quel sens donnez-vous à l'écriture? Alors l'écriture pour moi c'est comme tous les arts, c'est une façon de faire passer ses émotions, de dire en fait, d'exprimer ses sentiments. Il y en a qui passent par la danse, il y en a qui passent par la danse, il y en a qui passent par le sport. Moi c'est vrai que le biais que j'ai choisi c'est l'écriture. Parlons de votre livre, plus exactement. Le titre, Les femmes de nos vies, pourquoi? Les femmes de nos vies parce que on a tous et toutes des femmes de nos vies, tout simplement. À la base, c'était les femmes de ma vie, les histoires que je raconte, mais pour pouvoir s'approprier, pour que le lecteur puisse s'approprier aussi le livre, j'ai choisi cette tournure-là, les femmes de nos vies, pour qu'il touche un maximum de personnes. Dans votre ouvrage, vous donnez la parole à notre femme, pourquoi? Pourquoi 9 femmes? Parce que c'est ces histoires-là qui me sont venues, parce qu'autour de moi, c'est ces histoires-là que j'avais envie de mettre en lumière et que j'estimais pouvoir retranscrire. Quel est le fil vert entre ces 9 portraits? Alors, le fil conducteur, c'est qu'elles ont toutes, malgré des expériences différentes, elles ont toutes des parcours de vie qui demandent à mobiliser un certain nombre de ressources, aussi bien intérieures qu'extérieures. Et donc, ça montre aussi que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve ou à laquelle on est confronté, on est capable de se mobiliser pour avancer. Alors, vous rendez hommage aux mères et aux mamans, pourquoi? Effectivement, le premier chapitre qui s'appelle La mer, alors c'est pas tant un hommage que vraiment une mise en lumière. Oui, on peut parler d'hommage, mais c'est une mise en lumière sur ce rôle-là qu'on a, puisqu'on on vient tous d'une maman, hein, donc on a tous une maman, ou soit encore en vie ou plus, mais en tout cas, tout commence par la mère, et je trouve que c'est une belle façon de commencer. Du coup. Quel regard jetez-vous sur le modèle féminin de nos jours? Je pense que le modèle féminin est en train d'évoluer, que les femmes ont compris qu'avant d'avoir d'autres rôles comme celui de maman, justement, ou d'épouse, ou de sœur, ou de quoi que ce soit, elles sont des femmes. Et du coup, les modèles sont en train de changer, mais la société, de manière générale, est en train de changer. L'équilibre homme-femme est en train de changer. Et je trouve que c'est intéressant de voir dans quelle mesure, justement, cette évolution a lieu. Avant-dernière question, quelle place la femme dans la société moderne vous aspire? Voilà, c'est ce que je disais. Donc, le rôle de la femme, enfin, le modèle de la femme a évolué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes qui prennent la parole, qui ont des postes à responsabilité, qui sont des exemples pour les jeunes filles. Et je trouve que c'est top, c'est très bien. Quelles sont les spécificités de votre livre? Les spécificités, c'est que justement, chacun est capable, à mon avis, de se projeter, alors soit lui ou soit quelqu'un de son entourage, à travers ces lignes-là. Même si on ne se retrouve pas forcément dans l'histoire de vie ou dans l'épreuve vécue, mais dans la façon d'y faire face, chacun peut s'approprier ces histoires-là. Votre livre est destiné à quel public? Alors, mon livre est destiné à un public adulte, puisqu'il y a des histoires qui sont quand même assez fortes, mais hommes, femmes, on va dire de 15 à 95 ans, on peut s'approprier ces histoires-là. Comment faire pour trouver cet ouvrage?
Alors, le livre est disponible soit en ligne, donc sur le site, alors en passant par Instagram, Les Femmes de nos vies, on retombe sur le site de vente en ligne, soit en librairie, donc ici il est à la FNAC, à Cultura, à la boîte à plumes, et il se trouve également en librairie en Guadeloupe. Alors justement, originaire de la Martinique, votre oreille est en Guadeloupe. En Guadeloupe, comment peut-on trouver votre ouvrage? Alors pareil, toujours en ligne également, ou sinon à Cultura, au Café Papier, à la librairie générale en Guadeloupe, il est disponible. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Et ben, plein de rencontres, plein d'échanges pour pouvoir discuter du livre et puis qu'il soit lu par un maximum de monde.